Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de la collection et aujourd'hui je vous présente un SUV allemand. Aujourd'hui, on va parler d'un SUV allemand à l'échelle 1/18e de chez Maisto, j'ai nommé la Porsche Cayenne première génération. Le Cayenne est un SUV haut de gamme de Porsche lancé en 2002, il sera renouvelé en 2010, puis une troisième version en 2017. C'est le premier SUV de la marque. Il est sorti à la grande surprise au mondial de l'automobile en 2002. Donc on a là ici la première génération produit de 2002 à 2010. Il était disponible avec deux moteurs, le V6 et le V8, allant de 250 à 550 chevaux. On va d'abord s'intéresser au bouclier avant que je trouve vraiment très réussi chez Maisto. Franchement, souvent, je suis bluffé. Les voitures sont toujours de bonne taille, de bonne qualité, avec de bons détails. Et là, pour le coup, on a la plaque allemande avec les grilles d'aération. On retrouve les petits feux sur le bas du pare-choc. On a aussi la possibilité de voir le logo Porsche qui est incrusté sur le haut du pare-choc. Les phares sont très très jolis, franchement. On peut voir les clignotants, on n'a pas l'impression de voir les picots, c'est vraiment très très bien fini. Le capot lui aussi est plutôt bien posé, il n'y a pas trop de jours de chaque côté, c'est vraiment bien mis pour le coup. Franchement, je suis assez surpris. Sur le pare-brise, on va retrouver les essuie-glaces et on voit à travers, évidemment, le cockpit, donc les sièges, le tableau de bord, le volant. Pareil, la vitre de bonne qualité, une belle couleur. Franchement, ça rend très très bien. De profil, on s'aperçoit quand même que c'est une voiture qui a une belle taille et vraiment une grosse taille, pour le coup. Un SUV, quand on le met à côté d'une voiture normale en 1.18, on voit quand même qu'il est beaucoup plus gros, donc c'est vraiment respecté. On va retrouver les jantes d'origine avec le logo Porsche dans le centre. À l'arrière, la même chose. On peut même remarquer les détails qui sont vraiment fous. C'est les écrous qui sont reproduits. On a des rétroviseurs qui sont assez fragiles, à faire attention sur ce modèle, mais là, ici, pas de casse. À l'arrière, on a l'estampille Cayenne avec la plaque allemande, les feux arrière qui sont vraiment très beaux, encore une fois. On ne voit pas les picots, c'est bien détaillé, on a les feux de recul, on a tout. Franchement, c'est carré, et les échappements, donc double sortie, assez discret, mais qui donnent quand même un côté sportif. Sur le toit, on pourra apercevoir également une petite galerie très discrète, mais qui donne une belle ligne à la voiture dans son ensemble. Autre bonne nouvelle, tous les ouvrants sont disponibles. Donc le capot, les deux portières et le coffre, ça c'est plutôt bien. Et en plus de ça, vous allez voir que les détails sont au rendez-vous. On va commencer par le moteur. Alors, on a là ici le moteur le plus petit de la gamme, le 3 litres de V6. On peut remarquer directement le petit bouchon du remplissage. On a même la petite jauge pour l'huile, ça c'est vraiment bien fait. Franchement, c'est très rare de voir des modèles comme ça. On a aussi les petits détails ici qui nous indiquent un peu tout ce qu'il faut, tout ce qu'on retrouve en général sur une voiture. Franchement, au niveau compartiment moteur, c'est très respecté. Et on a même la petite plaque qui vient, la petite plaque d'insonorisation sous le capot. L'intérieur est juste dingue, je suis désolé, mais sur la vidéo, vous allez pas forcément tout voir, mais on a accès à plein de petites informations. Ici, là, la console centrale, on a un petit écran, on a également la boîte de vitesse avec toute la déco d'origine de la Porsche Cayenne. On a un petit sticker en guise de compteur. On a même les petits boutons sur le volant. Les panneaux de porte sont très jolis, encore une fois, bien détaillés, assez respectés. Donc je vous montre sous un autre angle avec une lampe de poche, ça sera peut-être mieux, mais là on peut voir qu'il y a de la couleur, il y a de la boiserie. Enfin, c'est vraiment très très joli, franchement. L'intérieur est ultra réaliste, j'aime beaucoup. Et là, vous avez un aperçu du panneau de porte avec la lampe. Vous voyez, ça rend super bien. On a encore de la boiserie. Franchement, rien à dire, 10 sur 10 pour l'instant. Et à l'arrière, on a un très très grand coffre, très très profond. Franchement, on peut y mettre tout ce qu'on veut. On peut partir en vacances avec ça, il n'y a aucun souci. Donc franchement, niveau détail, belle surprise. Just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun.
Avant de passer aux apparitions, j'avais envie de vous expliquer un petit truc aussi, c'est les pneus. Alors les pneus, franchement, de très bonne qualité, encore une fois, on a l'impression qu'ils sont gonflés. Et en plus de ça, petite particularité de chez Mesto, 99% de leurs véhicules sont dotés de suspensions individuelles. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc je vais vous montrer, on a des suspensions à l'avant et on a les suspensions à l'arrière. Et ça, c'est pas négligeable, surtout pour un SUV ou un tout-terrain. Donc du coup pour les apparitions, c'est une voiture qu'on voit un petit peu partout, notamment dans un téléfilm qui s'appelle Wuthering High School. On retrouve aussi cette voiture dans la série Braco. Et évidemment on retrouve cette voiture dans les jeux vidéo comme Forza Horizon, Forza Motorsport, Need for Speed Edge ou encore Assetto Corsa. Alors du coup on passe à la note et on passe tout de suite par l'état. L'état franchement, bon là il faut que je le nettoie un petit coup, il est vraiment pas abîmé, je lui donne la note de 10 sur 10. Pour les détails, je lui donne la note de 10 sur 10 également, franchement belle surprise. Je suis assez surpris que ce soit aussi bien détaillé, il y a quand même des Maisto qui sont un peu moins quali. Là pour le coup, franchement tout est bon. Pour le prix neuf, il faut compter entre 50 et 60 € en boîte si vous réussissez à l'avoir sous blister et jamais déballé. Pour de l'occasion, on va être plus sur du 40 à 50 € en moyenne sur Vinted, sur eBay, etc. Après, tout dépend quelle version vous avez, quelle couleur vous avez et aussi si vous l'avez en boîte ou pas. Pour ma part, moi, j'ai eu de la chance. Je l'ai eu sur Vinted pour la somme de 20 €. Je l'ai eu en boîte en plus, donc je suis quand même très content. Et puis c'est un modèle qui n'a pas subi de dégâts, qui n'a pas été transformé, donc je suis très satisfait. Pour la rareté, je lui donne la note de 5 sur 10. C'est une voiture qu'on trouve relativement facilement, un peu partout. D'occasion surtout, vous allez en trouver pas mal du tout. Mais après, c'est vrai que pour les versions au-dessus, je me suis pas renseigné. Et encore moins état neuf. Alors état neuf, franchement, il va falloir mettre le prix. Mais en vrai, pour 25-30 €, vous pouvez vous en sortir facilement. C'est un modèle assez commun, donc 5 sur 10, ça me semble bien, même si ça peut être un petit peu difficile parfois d'en trouver en bon état. Souvent, c'est les vitres qui prennent cher ou les éclats de peinture, voire même les rétroviseurs qui sont cassés. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like qui fait toujours plaisir, à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce modèle, à vous abonner si le contenu vous plaît bien évidemment. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sebi. Ciao ciao les filles, bye bye. Ciao ciao.